Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le réveil sonna à 5h30 du matin. Comme tous les jours, Sophia ouvrit les yeux dans la petite chambre qu'elle partageait avec deux colocataires à Brooklyn. Le bruit familier de la circulation résonnait déjà à travers les fines fenêtres de l'appartement. À 25 ans, elle s'était habituée à une routine que la plupart des gens considéraient comme épuisante. 3 emplois, des cours du soir et des rêves qui semblaient toujours un pas en avance sur sa réalité financière. Encore une journée, murmura-t-elle pour elle-même, passant ses mains sur son visage fatigué. L'odeur du café bon marché flottait déjà dans la cuisine quand elle se traîna hors de sa chambre. Laura, l'une de ses colocataires, était voûtée sur des manuels d'infirmière avec des cernes sous les yeux qui rivalisaient avec ceux de Sophia. « Vas-tu dormir un peu aujourd'hui » demanda Laura sans lever les yeux de ses études. « Peu, être quelques heures entre le café et mon travail de nuit » répondit Sophia, remplissant une tasse de café qui avait le goût de carton mouillé. La vérité était que Sophia était devenue une maîtresse dans l'art de la survie urbaine. Son premier emploi commençait à 7h00 du matin comme femme de ménage dans un immeuble commercial de Midtown. Le travail était invisible. Elle nettoyait des bureaux vides avant l'arrivée des cadres, réorganisant leur vie sans jamais être vue. Il y avait une ironie cruelle à cela, pensa-t-elle, comme si son existence était délibérément effacée pour que les autres puissent briller. « Sophia, as-tu besoin d'un trajet aujourd'hui » cria Olivia, la troisième colocataire, depuis la salle de bain partagée. « Non, je prends le métro, merci. » Le métro du matin était toujours une expérience. Serrée entre des corps en sueur et des visages fatigués, Sophia observait les gens autour d'elle. Des cadres en costume coûteux vérifiaient des téléphones étincelants. Des étudiants avec des sacs à dos de marque discutaient de plans de week-end, qui coûtaient plus que ce qu'elle gagnait en une semaine. Elle ne se sentait pas exactement envieuse, c'était plutôt une curiosité tranquille sur ce que cela ferait de vivre sans compter chaque centime. À l'immeuble commercial, Sophia salua Carlos, le superviseur de nettoyage, d'un signe de main fatigué. « Comment fais-tu, ma fille » demanda-t-il dans son anglais teinté d'un accent portoricain. « 3 emplois, l'université. »« Quand te reposes-tu » ? « Le repos est un luxe, Carlos, » rit-elle. Mais il y avait une vérité amère derrière la blague. En passant l'aspirateur sur les tapis et en nettoyant les salles de bain, Sophia laissait son esprit vagabonder vers les cours d'administration des affaires de la veille au soir. Le professeur Thompson avait parlé de gestion stratégique, de la façon dont les entreprises prenaient des décisions qui affectaient des milliers de vies. Elle absorbait chaque mot comme des miettes d'un avenir qui semblait encore lointain mais possible. À 11h, elle se précipita au café de l'East Village où elle travaillait comme serveuse. L'endroit avait un charme bohème forcé fréquenté par des artistes émergents et de jeunes professionnels qui pouvaient se permettre 5$ pour un cappuccino. « Sophia, la table 6 se plaint que le latte est froid, » dit Victor, le gérant, sans lever les yeux de son ordinateur. « Je le refais, » répondit-elle, ravalant son irritation. Le client à la table 6 était un jeune homme en costume qui gagnait probablement en un jour ce qu'elle gagnait en une semaine. « Désolé pour le désagrément, » dit Sophia, remplaçant la boisson avec un sourire qu'elle avait perfectionné au fil des mois de pratique. « Faites plus attention la prochaine fois, » répondit-il sans la regarder, comme si elle faisait partie des meubles. C'était toujours comme ça. Sophia existait dans les espaces entre les vies importantes des autres. Elle servait, nettoyait, organisait, mais était rarement vue comme une personne complète avec ses propres rêves et ambitions. Pendant sa pause déjeuner, elle s'assit sur le petit banc derrière le café et ouvrit son livre de théorie organisationnelle. Les pages étaient surlignées et griffonnées, preuve d'études tardives, luttant contre le sommeil qui gagnait toujours. « Pourquoi étudies-tu autant » demanda Megan, une collègue plus jeune. « Je veux dire, ce n'est pas comme si ça allait changer quelque chose. » Sophia la regarda, surprise par la résignation dans la voix de la fille. « Parce qu'il faut que ça change, » répondit-elle fermement. « Je ne peux pas accepter que ce soit tout ce qu'il y a. » L'après-midi, elle se précipita à son 3e emploi dans un restaurant décontracté de Williamsburg. En tant que serveuse, elle naviguait entre des tables bondées, équilibrant assiettes et conversations, toujours avec le même sourire professionnel plaqué sur le visage. « Sophia, la table 12 veut parler au gérant » cria Brian le cuisinier. La plainte concernait un burger pas assez cuit. La cliente, une femme d'âge moyen avec des bijoux coûteux, parlait comme si Sophia était personnellement responsable de la déception culinaire. « C'est inacceptable. Ne savez-vous pas à qui vous avez affaire ? » « Je suis désolé. Je m'en occupe tout de suite, » dit Sophia, gardant la voix calme malgré l'humiliation publique. Il était presque minuit quand elle rentra enfin. L'appartement était silencieux, ses colocataires déjà endormis. Sophia s'assit à la petite table de cuisine avec son livre étalé, une tasse de thé bon marché dans les mains. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais elle avait un examen de comptabilité le lendemain matin.
Chaque page lui était un pas vers un avenir différent, même quand cela semblait parfois impossible. Un jour, murmura-t-elle pour elle-même, tournant les pages. Un jour, ça en vaudra la peine. Son téléphone vibra. Un message de Nathalie, sa meilleure amie depuis le lycée. Salut, j'ai une opportunité de travail pour toi demain soir. Ça pourrait être intéressant. Sophia regarda le message, curieuse. Nathalie avait toujours des idées, certaines bonnes, d'autres pas tant que ça. Mais à ce moment, épuisée et entourée de livres, Sophia ne pouvait imaginer que ce simple message serait le premier fil dans une toile qui changerait complètement le tissu de son existence. Le téléphone sonna 3 fois avant que Sophia ne puisse répondre, encore à moitié endormie après seulement 4 heures de sommeil. « Sophia, es-tu réveillée ?» La voix joyeuse de Nathalie résonna dans la petite chambre. « Je le suis maintenant », grogna Sophia, regardant l'horloge. Il était 7h00 du matin, et elle avait exactement 15 minutes pour se préparer avant de se précipiter à son premier emploi. « Désolé de te réveiller tôt, mais je dois parler de cette opportunité que j'ai mentionnée hier. Puis-je passer à l'heure du déjeuner ?» Sophia se frotta les yeux, essayant de traiter les mots de son amie à travers le brouillard de l'épuisement. « Nathalie, j'ai à peine le temps de respirer, encore moins. »« Sophia, c'est 300 $ pour 6 heures de travail. » Le silence qui suivit était lourd de sens. 300 $. Sophia fit automatiquement le calcul dans sa tête. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 semaines au café, ou assez pour payer la moitié de ses frais universitaires. 300 $, répéta-t-elle, maintenant complètement réveillée. Oui, je sais que c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi je veux expliquer en personne. Retrouve-moi au café à 14 heures. D'accord, accepta Sophia, sentant déjà un mélange de curiosité et d'appréhension grandir dans sa poitrine. La journée s'écoula à un rythme tortueusement lent. À son emploi de nettoyage, Sophia se surprit à faire des calculs mentaux. 300 $ pourrait signifier 2 semaines de nourriture décente ou de nouveaux livres au lieu d'occasion. Ou même prendre une pause d'un de ses emplois pendant quelques jours. Tu es différente aujourd'hui, observa Carlos, remarquant qu'elle semblait distraite. Quelque chose de bien, peut être, répondit Sophia, essuyant une table de salle de conférence, peut être une opportunité. Au café, la matinée passa à une vitesse frustrante. Chaque client semblait prendre une éternité pour commander, chaque cappuccino prenait des âges à être prêt. Quand il fut enfin 14 heures, Sophia se rongeait déjà les ongles d'anxiété. Nathalie arriva pile à l'heure comme toujours. Elle avait cette qualité agaçante de toujours paraître impeccable, même après une journée de travail. Ses cheveux blonds étaient parfaitement brossés, son maquillage intact, et elle portait une robe qui coûtait probablement plus que ce que Sophia gagnait en un mois. « Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi, » dit Nathalie, embrassant son amie. « Parce que je n'ai pas dormi. Allez, Nathalie, quel genre de travail est ?» Elles s'assirent à une table au fond, loin des oreilles curieuses des autres employés. Nathalie sortit son téléphone et montra des photos. « C'est un gala à Manhattan ce soir. J'ai besoin de quelques personnes de plus pour servir les boissons et les canapés. » Sophia regarda les photos, c'était clairement un événement haut de gamme. Des gens en smoking et robes de créateurs dans un environnement qui criait la richesse. « Nathalie, je n'ai jamais travaillé ce genre d'événement, je n'ai aucune idée de comment me comporter avec ces gens. » C'est exactement pourquoi c'est parfait, sourit Nathalie. Tu n'as pas besoin de savoir comment te comporter, tu as juste besoin d'être invisible. Le mot résonna étrangement dans les oreilles de Sophia. Invisible. Elle était déjà invisible la plupart du temps. Nettoyant des bureaux vides, servant du café à des gens qui la remarquaient à peine, débarrassant des assiettes sans recevoir de merci. Le personnel ne doit pas attirer l'attention. Tu sers les boissons, tu souris poliment, et tu n'existes pratiquement pas pour les invités. C'est plus facile que ça en a l'air. Nathalie se pencha en avant, baissant la voix. Sophia, je sais que 300 $ c'est beaucoup d'argent pour toi. Je sais aussi que tu te tues avec ces 3 emplois. Une nuit, 6 heures, et tu gagnes ce qui te prendrait normalement des semaines à économiser. Sophia se mordit la lèvre inférieure, une habitude qu'elle avait depuis l'enfance quand elle était nerveuse. Et si je fais quelque chose de mal? Et si je fais tomber quelque chose ou parle à quelqu'un que je ne devrais pas? Ça n'arrivera pas, dit Nathalie avec une confiance que Sophia enviait. Tu es l'une des personnes les plus travailleuses que je connaisse. Si quelqu'un peut le faire, c'est toi. Sophia regarda par la fenêtre du café, observant les gens ordinaires marchant dans la rue. Des gens comme elle, courant d'un endroit à l'autre, portant le poids des factures à payer et des rêves reportés. Où est l'événement? Upper East Side, penthouse d'un immeuble résidentiel, aussi chic que tu peux l'imaginer. Et quel genre de personne y sera-t-il? Nathalie hésita un moment avant de répondre. Des gens riches, Sophia. Des propriétaires d'entreprises très riches, des héritiers, des gens qui déplacent des millions sans sourciller. Mais comme je l'ai dit, tu seras invisible pour eux. Sophia ferma les yeux un moment, imaginant son compte bancaire. Elle avait exactement 42 $ et devait encore payer le métro pour le reste de la semaine.
Que dois-je porter? Tenue noire basique, rien de tape à l'œil. Je peux te prêter quelque chose si tu n'as rien. J'ai un pantalon noir et un chemisier, parfait. Sophia prit une profonde inspiration. Il y avait quelque chose dans cette opportunité qui la mettait mal à l'aise, mais elle ne pouvait pas exactement dire quoi. Peut-être était-ce juste la peur de l'inconnu ou le sentiment qu'elle était sur le point d'entrer dans un monde dans lequel elle n'était définitivement pas née. D'accord, dit-elle enfin, je le fais. Nathalie sourit, clairement soulagée. Super. Je t'enverrai l'adresse. Tu dois être là à 20h ce soir, demande Patricia Harrison. C'est la coordinatrice de l'événement. Patricia Harrison. Sophia répéta en mémorisant le nom. Sophia. Nathalie prit sa main à travers la table. Je sais que ça peut sembler intimidant, mais pense à l'argent, 300 $ pour une nuit. Quand as-tu eu pour la dernière fois cette somme sur ton compte? Sophia ne s'en souvenait pas. Peut-être jamais. Merci de penser à moi, dit Sophia, serrant la main de son amie. Quand Nathalie partit, Sophia resta à regarder par la fenêtre encore quelques minutes. Il y avait une sensation étrange dans l'air, comme si quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Elle ne le savait pas encore. Mais cette décision, accepter de servir des boissons à des gens riches dans un penthouse de Manhattan, serait le premier domino dans une série d'événements qui transformerait non seulement sa situation financière, mais toute sa perspective sur qui elle était et ce qu'elle méritait de la vie. À 10 à 8h00, quand elle rentra enfin, Sophia se tint devant le petit miroir de sa chambre, essayant d'imaginer à quoi ressemblerait cette nuit. L'adresse que Nathalie lui avait donnée mena Sophia à une partie de Manhattan, qu'elle ne connaissait qu'en passant. Descendant du métro à la station de la 77e rue, elle se sentit comme si elle avait franchi une frontière invisible dans un autre pays. Les rues étaient plus propres, les trottoirs plus larges, et même l'air semblait différent, moins lourd, comme si même la pollution respectait la richesse du quartier. Sophia vérifia l'adresse sur son téléphone une fois de plus, son cœur battant plus vite à chaque pâté de maison qu'elle parcourait. Les immeubles autour d'elle étaient des monuments de pierre et de verre, des portiers en uniforme ouvrant les portes de voitures qui coûtaient plus que ce qu'elle gagnerait en 5 ans. Numéro 847, murmura-t-elle pour elle-même, s'arrêtant devant un gratte-ciel qui semblait toucher les nuages. L'entrée principale était tout en marbre avec des détails en bronze qui reflétaient les lumières dorées du hall. Sophia hésita sur le trottoir, observant d'autres personnes entrant. Des femmes en robe qui ressemblaient à des œuvres d'art. Des hommes en smokings impeccables, tous se déplaçant avec une confiance qu'elle n'avait jamais vue de près. « Puis-je vous aider ?» La voix venait d'un portier portant un uniforme plus élégant que n'importe quelle tenue que Sophia avait jamais possédée. Je fais partie du personnel pour l'événement au penthouse. Le portier l'examina de la tête aux pieds, son regard professionnel évaluant rapidement son apparence. Sophia devint soudain extrêmement consciente de son chemisier noir basique, du pantalon qui était assez bon pour le restaurant de Williamsburg, mais qui ici semblait criamment inadéquat. « Entrée de service à l'arrière, dit-il, pointant une rue latérale. Bien sûr, entrée de service. Sophia sentit ses joues rougir, mais hocha la tête et marcha dans la direction indiquée. L'entrée arrière était significativement moins glamour, une simple porte en métal avec un interphone à côté. « Je suis là pour l'événement, je m'appelle Sophia Reynolds. Montez au 47e étage. Quelqu'un vous attendra à l'ascenseur. » L'ascenseur de service était petit et sans décoration, très différent de l'ascenseur qu'elle avait vu dans le hall principal. En montant, Sophia essaya de se calmer, répétant mentalement les instructions de Nathalie. « Souris, sois poli, sois invisible. » Les portes s'ouvrirent directement dans une zone de service qui ressemblait plus à un centre de commandement militaire. Des personnes habillées en noir couraient dans tous les sens portant des plateaux, ajustant des arrangements floraux qui étaient plus grands et plus élaborés que n'importe quelle décoration que Sophia avait jamais vue. « Vous devez être Sophia. » Une grande femme d'environ 50 ans s'approcha avec une tablette à la main. Elle avait des cheveux blonds parfaitement coiffés et une expression qui suggérait une efficacité absolue. « Je suis Patricia Harrison, coordinatrice de l'événement. Enchantée de vous rencontrer, Madame Harrison. » Patricia suffit. « Avez-vous déjà travaillé des événements de ce niveau ?» Sophia hésita. La question sonnait plus comme un test que comme une curiosité genuine. « J'ai de l'expérience en service à la clientèle, je travaille comme serveuse. » Patricia l'analysa d'un regard critique, comme si elle évaluait si Sophia convenait à ce qu'elle avait en tête. Règle numéro 1, vous n'existez pas. L'invité ne doit pas remarquer votre présence à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose. Règle numéro 2, pas de conversation inutile. Un oui, monsieur ou avec plaisir suffit. Règle numéro 3, si quelque chose va mal, vous venez me parler. Ne essayez pas de le gérer vous-même, compris. Super. Laura vous montrera où prendre les plateaux. L'événement commence dans 15 minutes. Sophia fut conduite à travers une cuisine professionnelle qui ressemblait à quelque chose d'une émission de télévision. Des chefs en uniforme impeccable préparaient des canapés qui ressemblaient à de petites œuvres d'art,
tandis que d'autres arrangeaient des verres de champagne sur des plateaux en argent. « Première fois ici ?» demanda Laura, une fille d'environ 20 ans qui semblait à l'aise dans l'environnement. « Première fois à n'importe quel événement comme celui-ci, admit Sofia, vous vous y habituerez, les gens ici ont beaucoup d'argent, mais la plupart du temps ils ne remarquent même pas que vous existez. C'est en quelque sorte libérateur, en fait. » Sofia prit un plateau avec des verres de champagne et suivit Laura à travers une porte qui menait au hall principal. Ce qu'elle vit de l'autre côté lui coupa littéralement le souffle. Le penthouse était plus grand que tout l'appartement qu'elle partageait avec ses 2 colocataires. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de Manhattan qui ressemblait à une carte postale. Les meubles étaient un mélange élégant de moderne et de classique, des canapés en cuir qui coûtaient probablement plus qu'une voiture, des tables basses qui étaient clairement des œuvres de designers célèbres. Mais ce qui impressionna le plus Sofia furent les gens. Elle n'avait jamais vu autant de richesses concentrées en un seul endroit. Les femmes portaient des bijoux qui captaient la lumière d'une manière presque hypnotique, et les hommes avaient cet air de personnes qui n'avaient jamais eu à s'inquiéter de l'argent. Il y avait une qualité dans la façon dont ils se déplaçaient, comment ils parlaient, une confiance qui venait de générations de privilèges. Sofia, circulait dans la zone de la terrasse, instruit Patricia, apparaissant à côté d'elle. Sofia hocha la tête et commença à circuler dans l'environnement. C'était surréaliste d'être si proche d'un monde dont elle n'avait lu que ou vu à la télévision. Des conversations lui parvenaient par fragments. Des discussions sur des voyages dans des maisons de campagne en France, des investissements impliquant des chiffres qu'elle ne pouvait même pas prononcer. Des enfants dans des universités dont les frais de scolarité suffiraient à soutenir une famille pendant des mois. « Merci », dit un homme d'âge moyen, prenant un verre sans même la regarder. Sofia sourit automatiquement, mais il s'était déjà tourné pour continuer une conversation sur des acquisitions d'entreprise. C'était exactement comme Nathalie l'avait dit. Elle était invisible. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Sofia commença à remarquer les subtilités de ce monde. La façon dont les gens se saluaient, des baisers dans l'air qui ne touchaient même pas les joues, comment ils s'évaluaient rapidement, identifiant les marques, les prix, le statut. Comment ils riaient à des blagues qui n'étaient même pas drôles juste parce qu'elles venaient de la bonne personne. C'est quand elle rechargeait son plateau dans la cuisine qu'elle entendit Patricia parler à un autre organisateur. « Nous devons faire attention avec ce nouveau lot de personnel. Certains d'entre eux ne comprennent clairement pas leur place ici. » Sofia ne savait pas si le commentaire était spécifiquement dirigé vers elle, mais elle sentit son visage chauffer quand même. De retour dans le hall, elle essaya d'être encore plus discrète, se déplaçant le long des bords des groupes, offrant du champagne sans contact visuel prolongé. Mais il y avait quelque chose d'hypnotique dans cet environnement. La façon dont la lumière des lustres en cristal dansait sur les murs, le murmure sophistiqué des conversations, le sentiment d'être au centre d'un monde qui fonctionnait selon des règles complètement différentes des siennes. C'est quand elle traversait le hall principal, équilibrant soigneusement un plateau plein, qu'elle sentit un regard différent des autres. Ce n'était pas le regard distrait de quelqu'un prenant une boisson, ni le regard évaluatif de quelqu'un vérifiant si le service était adéquat. C'était un regard qui la voyait vraiment. Sofia tourna la tête discrètement et rencontra les yeux d'un homme de l'autre côté du hall. Il était grand, probablement dans la fin de la trentaine, avec des cheveux bruns bien coupés et un costume clairement sur mesure. Mais ce qui la fit s'arrêter une seconde n'était pas son apparence. C'était la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne réelle dans cette salle pleine de performances. Leurs yeux se rencontrèrent juste un moment avant que Sofia ne se force à détourner le regard. Son cœur battait plus vite et elle n'était pas tout à fait sûre pourquoi. Le regard persista, même quand Sofia se força à détourner les yeux et à continuer son travail, elle pouvait sentir qu'il la regardait encore. C'était une sensation étrange, après des heures à être complètement ignorée par tous les invités, soudain il y avait quelqu'un qui non seulement la remarquait, mais semblait sincèrement intéressé par qui elle était. Essayait de maintenir sa composure professionnelle, Sofia continua à circuler dans le hall, offrant du champagne et ramassant des verres vides. Mais sa conscience était divisée, moitié concentrée sur le travail, moitié hypnotisée par la présence de cet homme qui continuait à l'observer de loin. « Ça va ?» demanda Laura, passant à côté d'elle avec un plateau de canapé. « Tu sembles un peu distraite. »« Je vais bien » répondit Sofia rapidement, forçant un sourire, « j'essaie juste de ne rien faire tomber. » Pendant les 20 minutes suivantes, Sofia fit un effort conscient pour ne pas regarder dans la direction où il se tenait. Elle se concentra sur les conversations autour d'elle, essayant de mieux comprendre ce monde auquel elle était brièvement exposée. « Le marché de l'art est absolument fou cette année », dit une femme avec un collier de perles, qui valait probablement plus que la maison où Sofia avait grandi. « Nous avons acheté un monnaie pour 15 millions de dollars la semaine dernière et il vaut déjà 15 millions, répondit l'homme à côté d'elle comme s'il discutait du prix d'un dîner. « Quelle affaire ! Nous avons payé 22 pour un Picasso beaucoup plus petit le mois dernier. » Sofia faillit s'étouffer, 15 millions. C'était plus d'argent qu'elle ne pouvait même pas comprendre. Cela représentait des vies entières de travail,
des générations de familles qui pourraient vivre confortablement sur une fraction de cette somme. Excusez-moi, une voix profonde retentit derrière elle. Sophia se tourna et sentit son cœur s'emballer, c'était lui. De près, il était encore plus impressionnant qu'il ne l'avait semblé de loin. Il avait des yeux bleus qui semblaient vraiment voir à travers les gens, et il y avait quelque chose dans son expression qui était différent des autres invités, moins arrogant, plus humain. « Oui, monsieur », répondit Sophia, maintenant le ton professionnel que Patricia avait instruit. « Pourriez-vous m'apporter un whisky, Macallan 25, si vous l'avez ?»« Bien sûr, monsieur. » À un moment, Sophia marcha vers le bar, les jambes légèrement tremblantes, c'était ridicule, elle avait servi des centaines de clients au fil des ans, mais il y avait quelque chose chez cet homme qui la rendait nerveuse d'une manière complètement différente. Le barman, un professionnel expérimenté au mouvement précis, prépara la boisson sans hésitation. Sophia remarqua que la bouteille de Macallan 25 coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. Quand elle revint, il se tenait près des fenêtres, regardant la vue nocturne de Manhattan. La ville s'étendait infiniment dans toutes les directions, une mer de lumière qui scintillait comme des étoiles terrestres. « Votre whisky, monsieur, dit-elle, offrant la boisson sur un petit plateau, merci. » Il prit le verre, mais au lieu de la congédier immédiatement comme tous les autres l'avaient fait, il resta là. « Est-ce votre première fois à travailler un événement comme celui-ci » Sophia hésita. Patricia avait été claire sur le fait de ne pas maintenir de conversation inutile, mais il avait posé une question directe. Ce serait impoli de ne pas répondre. « Oui, monsieur. C'est assez différent de ce à quoi je suis habitué, j'imagine que oui. » Il prit une gorgée de whisky, ses yeux ne quittant jamais son visage, « Et qu'en pensez-vous de tout cela ?» La question la prit complètement au dépourvu. Personne ne lui avait demandé son opinion sur quoi que ce soit pendant toute la soirée. En fait, elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un d'une classe sociale si différente avait montré un intérêt pour ses pensées. « C'est impressionnant, » répondit-elle prudemment. « Très différent de mon monde, votre monde, » répéta-t-il comme s'il savourait les mots. « Et à quoi ressemble votre monde ?» Sophia regarda rapidement autour d'elle, vérifiant si Patricia était proche. Elle était de l'autre côté du hall en train de coordonner quelque chose avec le personnel de cuisine. « Plus simple, » dit Sophia honnêtement. « Plus réel, peut-être. » Quelque chose changea dans son expression quand elle dit cela. Un sourire genuin apparut au coin de sa bouche, très différent du sourire politique qu'elle avait vu tout au long de la fête. « Réel, » répéta-t-il. « C'est un mot intéressant, quand quelqu'un m'a-t-il dit quelque chose de réel pour la dernière fois ?» Sophia ne savait pas comment répondre à cela. Il y avait une mélancolie dans sa voix qui contrastait complètement avec l'environnement glamour autour d'eux. « Ethan », une voix féminine interrompit le moment. Une femme stunning aux cheveux blonds parfaitement coiffés et une robe qui coûtait probablement plus que la voiture de Sophia si elle en avait une s'approcha d'eux. « Je te cherchais. Catherine Wittmann est là et tu sais comme elle se fâche quand tu ne la salues pas personnellement, bien sûr, Victoria. » Un moment, il se tourna vers Sophia. « Merci pour la boisson. »« Sophia, » dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. « Sophia, » répéta-t-il comme s'il mémorisait le nom. « Ethan Hayes, ce fut un plaisir de vous rencontrer, » et puis il était parti, tiré de nouveau dans le tourbillon social de la fête. Sophia resta là un moment, traitant ce qui venait de se passer, Ethan Hayes. Le nom lui semblait familier d'une certaine façon, mais elle ne pouvait pas identifier d'où. « Sophia !» La voix de Patricia claqua comme un fouet derrière elle. « Qu'est-ce que vous faisiez ?» Sophia se tourna, son cœur battant pour une raison complètement différente maintenant. « Il m'a demandé un whisky, madame. J'étais juste, vous lui parliez pendant 5 minutes. » Patricia la fixa avec une expression qui indiquait clairement que Sophia avait franchi une ligne importante. Le personnel ne discute pas avec les invités, surtout pas avec Ethan Hayes. Je suis désolé, je ne savais pas. Ethan Hayes est l'héritier de l'un des plus grands empires immobiliers de New York. Il ne devrait pas être dérangé par une conversation occasionnelle du personnel. Sophia sentit son visage chauffé de honte et de colère. Elle n'avait dérangé personne. Il avait initié la conversation, avait posé des questions, avait semblé sincèrement intéressé par ses réponses. « Ça n'arrivera plus, » dit-elle, gardant la voix contrôlée. « J'espère que non, un mot sur ce genre de comportement atteignant les mauvaises oreilles, et vous ne travaillerez plus jamais à un événement décent dans cette ville. » Patricia s'éloigna, laissant Sophia seule près des fenêtres où elle avait parlé avec Ethan. Elle regarda la vue qu'il contemplait quelques instants auparavant, essayant de voir la ville à travers ses yeux. Que voyait quelqu'un né avec tant de privilèges quand il regardait toutes ces lumières? Pour le reste de la nuit, Sophia maintint une distance stricte avec Ethan Hayes, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de le remarquer circulant dans le hall. Il semblait à l'aise dans cet environnement, saluant les gens, riant au bon moment, jouant parfaitement le rôle pour lequel il était né, mais de temps en temps elle attrapait son regard la cherchant à travers la foule. Et il y avait toujours quelque chose dans ses yeux bleus qui suggérait que leur conversation avait signifié plus pour lui qu'un simple échange poli avec le personnel.
Quand l'événement se termina enfin à 2h00 du matin, Sofia était physiquement et émotionnellement épuisée. Patricia lui tendit les 300 $ en espèces sans cérémonie, comme si c'était une affaire purement transactionnelle. Descendant dans l'ascenseur de service, Sofia ne pouvait pas sortir Ethan Hayes de sa tête. Il y avait quelque chose chez lui, la façon dont il l'avait vraiment écouté, comment il avait semblé sincèrement intéressé par sa perspective qui était complètement différente de n'importe quelle interaction qu'elle avait jamais eue avec quelqu'un de ce monde. Marchant dans les rues vides vers le métro, Sofia se surprit à imaginer ce que ce serait de vivre dans un monde où des conversations réelles étaient possibles à travers les barrières de classe. Elle ne savait pas encore qu'Ethan Hayes pensait exactement la même chose. 3 jours après l'événement, Sofia pouvait encore sentir le poids des 300 $ dans sa poche. Elle avait payé la moitié de ses frais universitaires en retard et acheté assez de nourriture pour 2 semaines. Pour la première fois en mois, elle n'avait pas à choisir entre le dîner et le petit déjeuner, mais ce qui restait vraiment dans son esprit n'était pas l'argent, c'était la conversation avec Ethan Hayes. La façon dont il avait vraiment écouté ses réponses, comme si ses opinions comptaient. C'était un sentiment auquel elle n'était pas habituée, surtout venant de quelqu'un si clairement en dehors de son monde. « Terre à Sofia », dit Victor, claquant des doigts devant son visage. La table 3 attend son cappuccino depuis 5 minutes. Désolé, murmura Sofia, revenant à la réalité du café. C'était jeudi après-midi, et l'endroit était plein de la ruée habituelle de professionnels prenant un café entre les réunions. Elle préparait le cappuccino quand son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Bonjour, Sofia. Ici est Anaïs. Nathalie m'a donné votre numéro, j'aimerais vous parler si possible. » Sofia faillit lâcher la tasse qu'elle tenait. Comment Nathalie avait-elle son numéro? Et plus important, pourquoi voulait-il lui parler? Sofia, qu'est-ce que tu fous? Victor apparut à côté d'elle, clairement irrité. Le cappuccino déborde, elle éteignit rapidement la machine, nettoya le désordre et livra la boisson au client. Ses mains tremblaient légèrement quand elle tapa sa réponse. « Bonjour, monsieur Hayes. Bien sûr, nous pouvons parler. » La réponse vint presque immédiatement. « Pouvez-vous me rencontrer demain? Il y a un café sur l'Upper West Side, Café Lucinda au 82 et Columbus, 14h00. » Sofia regarda autour du café où elle travaillait. Le contraste entre cet environnement et celui où il proposait de se rencontrer était absurde. Mais il y avait quelque chose dans l'invitation qui l'intriguait profondément. « J'y serai. » Le vendredi, Sofia quitta son emploi de nettoyage tôt, prétendant qu'elle ne se sentait pas bien. Techniquement, ce n'était pas un mensonge, son estomac churnait de nervosité. Café Lucinda était exactement le genre d'endroit qu'elle avait imaginé, élégant sans être ostentatoire, avec un décor sophistiqué et des prix qui lui firent tourner les yeux. Sofia arriva 15 minutes en avance, commanda un simple café qui coûtait presque autant que ce qu'elle dépensait en nourriture pour une journée entière, et choisit une table dans un coin. Ethan arriva pile à 14h, portant un jean foncé et une chemise décontractée qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Sofia. Même habillé plus casual. Il y avait quelque chose chez lui qui criait le privilège. Sa posture, la façon dont les gens se poussaient automatiquement pour le laisser passer. Sofia, sourit-il, s'approchant de la table. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation, M. Hayes. Ethan, s'il vous plaît. Il s'assit en face d'elle, commandant un espresso à la serveuse, qui apparut instantanément en remarquant sa présence. Comment allez-vous? Êtes-vous rentré chez vous en toute sécurité après la fête? Oui, merci de demander. Il y eut un silence légèrement inconfortable pendant qu'il remuait du sucre dans son café. Sofia ne savait pas à quoi s'attendre de cette conversation, et clairement il cherchait les bons mots. Puis-je être honnête avec vous? Demanda-t-il enfin. Bien sûr. Je n'ai pas pu arrêter de penser à notre conversation de mardi, à votre réponse quand j'ai demandé si votre monde était plus réel. Non, ce ne l'était pas. C'était la chose la plus genuine que quiconque m'ait dit en moi, peut être en année. Il se pencha en avant, ses yeux bleus fixés sur les siens. Avez-vous une idée du temps que ça fait que personne ne m'ait dit quelque chose de réel? Sofia ne savait pas comment répondre à cela. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui contrastait complètement avec l'environnement privilégié d'où il venait. Parlez-moi de vous, continua-t-il. De votre vraie vie. Pendant l'heure suivante, Sofia se surprit à parler plus qu'elle ne l'avait fait en mois, des 3 emplois, des études jusqu'à l'aube, du rêve d'un avenir où elle n'aurait pas à compter chaque centime. Ethan écouta avec une attention qu'elle n'avait jamais expérimentée, posant des questions qui montraient qu'il était sincèrement intéressé. « Et vous ?» demanda-t-elle enfin. « À quoi ressemble grandir dans votre monde ?» Ethan rit, mais il y avait de l'amertume dans le son. « Le privilège vient avec ses propres prisons, j'ai toujours su que ma vie était déjà planifiée avant même que je sois né. Hériter de l'entreprise, épouser quelqu'un du bon cercle social, perpétuer l'héritage familial. Mais vous devez avoir des choix, vous le penseriez, n'est-ce pas ?» Il prit une gorgée de café.
Mais quand vous grandissez en entendant que vous avez des responsabilités envers les générations futures, que des centaines d'emplois dépendent de vos décisions, que la réputation familiale est entre vos mains, les choix deviennent illusoires. Et qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire? Architecture sociale, projet de logement pour les personnes à faible revenu, utiliser les ressources pour créer quelque chose qui comptait vraiment. Il sourit tristement, pas exactement ce que mon père avait en tête quand il m'a envoyé à la Harvard Business School. Sophia absorbait cette révélation quand son téléphone sonna. C'était Nathalie. Sophia, es-tu libre pour travailler ce soir? Même événement que la semaine dernière, même paye. Sophia regarda Ethan, qui avait clairement entendu la conversation. C'est Patricia Harrison encore? Demanda-t-elle. Comment savez-vous? Parce que Victoria Whitman organise une autre fête ce soir, probablement au même endroit. Sophia hésita. La première expérience avait été intense, mais l'argent. Vous devriez y aller, dit Ethan. Mais cette fois, si Patricia est rude avec vous, je veux que vous me le disiez. Pourquoi? Parce que certaines personnes doivent apprendre que avoir de l'argent ne leur donne pas le droit de traiter les autres comme s'ils étaient invisibles. Sophia arriva à l'événement à 20 h, plus confiante cette fois parce qu'elle connaissait déjà l'environnement. Patricia la salua avec la même froideur professionnelle qu'avant, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une évaluation plus prudente. Même règle qu'avant, dit Patricia, surtout sur le fait de ne pas déranger les invités avec des conversations inutiles. La fête était plus petite que la précédente, mais pas moins opulente. Sophia reconnut certains visages de la semaine précédente, y compris Victoria Whitman, qui semblait être le centre de l'attention dans une robe qui coûtait probablement plus qu'une voiture. Pendant 2 heures, tout se passa normalement. Sophia circulait avec des plateaux, étant efficacement invisible quand cela arriva. Elle passait près d'un groupe de femmes quand l'une d'elles, la même qui avait parlé d'acheter des monnaies la semaine précédente, renversa du vin rouge sur le tapis perçant clairement coûteux. « Oh mon Dieu !» s'exclama la femme. « Quelle catastrophe !» Sophia s'accroupit immédiatement pour aider, attrapant des serviettes pour essayer de nettoyer autant que possible avant que la tâche ne s'incruste. « Que faites-vous » La voix de Patricia coupa l'air comme une lame. Sophia leva les yeux, encore agenouillée sur le sol. « J'essayais d'aider avec la tâche, levez-vous immédiatement. » Patricia la tira par le bras avec plus de force que nécessaire. « Vous ne touchez à rien dans cette maison sans permission. » Le groupe de femmes avait arrêté de parler et regardait la scène. Sophia sentit son visage brûler d'humiliation en se levant. « J'essayais juste d'aider, vous essayez d'attirer l'attention, » dit Patricia assez fort pour que plusieurs personnes entendent. « Les filles comme vous font toujours ça. Vous pensez que vous pouvez infiltrer ce monde en prétendant être utile. » Sophia se sentit comme si on l'avait giflée. « Les filles comme moi. Vous savez exactement ce que je veux dire, petites pauvres qui viennent travailler à des événements comme celui-ci en pensant qu'elles vont impressionner quelqu'un assez riche pour changer leur vie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia était paralysée entre l'humiliation et la colère, consciente que des dizaines d'yeux étaient fixés sur elle. Ça suffit. La voix venait de derrière elle. Sophia se tourna et vit Ethan Hayes marcher vers le groupe, son expression plus sérieuse qu'elle ne l'avait jamais vue. « Ethan » sourit Patricia nerveusement. « Je gérais juste une petite situation. »« La situation » dit Ethan, s'arrêtant à côté de Sophia. « C'est que vous venez d'humilier publiquement une invitée personnelle à moi. » « Invitée » Patricia cligna des yeux, confuse. « Sophia a été personnellement invitée par moi, » dit Ethan, sa voix portant une autorité qui fit taire tout le hall. « Et je ne tolère pas que mes invités soient traités avec irrespect. » Il offrit son bras à Sophia. « Prenons un verre ?» Sophia hésita juste une seconde avant d'accepter son bras. En marchant vers le bar, elle pouvait sentir les regards de tout le hall les suivant. Et pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde, elle ne se sentait pas invisible. Elle se sentait vue. Elle se sentait protégée. Et quelque chose en elle commença à changer. Dans les 3 jours suivant l'intervention d'Ethan à la fête, Sophia ne pouvait se concentrer sur rien. Pendant son emploi de nettoyage du matin, elle se surprit à penser à la façon dont il s'était positionné à côté d'elle, défiant ouvertement Patricia Harrison devant tous ces gens importants. Au café, elle renversa du café et mélangea des commandes, perdue dans les souvenirs du sentiment d'être défendue par quelqu'un. « Tu as été sur une autre planète cette semaine ?» observa Laura, sa colocataire, trouvant Sophia distraite dans la cuisine un lundi matin. « Juste fatiguée » répondit Sophia, remuant automatiquement le café qu'elle avait oublié de boire. « Fatiguée ou amoureuse ?» Laura sourit, s'asseyant à la petite table. « Parce que tu as l'air de quelqu'un qui ne peut pas arrêter de penser à quelqu'un. » Sophia faillit s'étouffer avec son café. « Ce n'est rien de tel. C'est juste compliqué. » Son téléphone vibra. Un message d'Ethan. « Bonjour, Sophia. J'espère que vous allez bien. Voudriez-vous déjeuner avec moi aujourd'hui? Je connais un endroit tranquille où nous pouvons parler sans interruption. » Sophia regarda le message pendant un long moment. Une partie d'elle voulait répondre oui immédiatement. Mais une autre partie,
la plus prudente, formée par des années de difficultés, murmurait que tout cela était trop dangereux. « Qui est-ce » demanda Laura, remarquant l'expression de Sophia. « Quelqu'un que j'ai rencontré à mon travail d'appoint, quelqu'un de spécial. » Sophia ne savait pas comment répondre. Ethan était-il spécial? Ou était-il juste un homme riche ennuyé temporairement intrigué par quelqu'un d'un monde différent? Je ne sais pas encore, répondit-elle au message. Je peux vous rencontrer à 14 heures si cela convient. La réponse vint rapidement. Parfait. Je vous enverrai l'adresse. Le restaurant qu'Ethan choisit était dans le village, un petit endroit cosy qui semblait un secret bien gardé. Ce n'était pas ostentatoire comme les endroits de l'Upper East Side, mais Sophia pouvait dire à la qualité des ingrédients sur le menu que ce n'était pas exactement bon marché. Ethan attendait déjà quand elle arriva, portant un gant et une chemise simple. Mais Sophia commençait à comprendre que même ses vêtements les plus casuals coûtaient probablement plus que ce qu'elle gagnait en mois. « Merci d'être venu, dit-il, se levant pour la saluer. Comment allez-vous après ce qui s'est passé à la fête? Je vais bien, répondit Sophia, s'asseyant en face de lui. Merci pour ce que vous avez fait. Patricia Harrison avait besoin d'entendre ça il y a longtemps. Personne ne devrait être traité de cette façon, ils commandèrent le déjeuner. Sophia choisit automatiquement le plat le moins cher du menu. Une habitude qu'Ethan sembla remarquer. Vous pouvez commander ce que vous voulez, dit-il doucement. C'est pour moi. Vous n'avez pas besoin, Sophia, l'interrompit-il. Laissez-moi faire cela, s'il vous plaît. Il y avait quelque chose dans sa voix. Ce n'était pas de la pitié, mais une gentillesse genuine qui fit accepter Sophia. Pendant le déjeuner, la conversation coula naturellement. Ethan demanda sur ses études, sur ses rêves. Après l'université, Sophia se surprit à parler d'ambition qu'elle admettait rarement même à elle-même, de vouloir travailler dans une entreprise où elle pourrait vraiment faire une différence, de rêver d'avoir assez de stabilité financière pour aider sa mère. Et vous, demanda-t-elle, pensez-vous encore à l'architecture sociale? Tous les jours, mais c'est compliqué quand vous avez un empire familial à hériter. Pourquoi doit-ce être l'un ou l'autre? Que voulez-vous dire? Sophia se pencha en avant, excitée par l'idée qui se formait. Ne pourriez-vous pas utiliser les ressources de l'entreprise familiale pour des projets sociaux, créer une division dédiée au logement abordable? Ethan la regarda comme si elle venait de résoudre un puzzle qu'il essayait de assembler depuis des années. Vous savez, c'est une idée brillante. C'est juste du bon sens, dit Sophia, rougissant légèrement. Non, ce n'est pas. C'est de la vision, c'est exactement le genre de perspective qui manque dans mon monde. Ils parlèrent encore 2 heures, le restaurant se vidant autour d'eux sans qu'ils le remarquent. Sophia découvrit qu'Ethan avait obtenu un diplôme en architecture de Columbia avant de faire le MBA que son père exigeait. Il avait conçu des projets de logement comme passe-temps, les gardant dans des tiroirs comme des rêves secrets. « Puis-je vous montrer quelque chose ?» demanda-t-il, hésitant. « Ce sont des projets que je fais dans mon temps libre. Appartements compacts mais dignes avec des espaces communautaires, des zones vertes. Combien de familles pourraient en bénéficier? Avec le bon investissement, des centaines, des milliers éventuellement, alors pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que mon père le voit comme une philanthropie improductive. Il veut des retours financiers immédiats, et s'il y avait un moyen de montrer que les projets sociaux peuvent aussi être rentables. Ethan la regarda intensément. Croyez-vous vraiment cela? Je crois que vous pouvez trouver un moyen. Vous avez des ressources, de l'éducation, des connexions. Je n'ai que le désir de changer les choses, mais vous avez le pouvoir de le faire vraiment arriver. Quand ils quittèrent enfin le restaurant, il était presque dit à 7h00. Ethan insista pour appeler un Uber pour Sophia, mais elle refusa. Je dois prendre le métro de toute façon, je dois travailler au restaurant à 10 à 8h00. 3 emplois, murmura-t-il. Comment faites-vous? C'est ce qui doit être fait. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la station de métro. À l'entrée, Ethan hésita. Sophia, puis-je vous poser une question personnelle? Vous pouvez. Sortez-vous avec quelqu'un? Je veux dire, voyez-vous quelqu'un? Sophia sentit son cœur s'emballer. Je n'ai pas le temps pour des relations. Et vous? Rien de sérieux. Ma mère essaie toujours de me présenter des filles de famille convenables. Ils se tinrent à l'entrée de la station, les gens se précipitant autour d'eux. Sophia, dit enfin Ethan, je sais que nous venons de mondes très différents, mais j'aimerais vraiment vous revoir, pas comme une faveur ou par pitié, parce que j'apprécie vraiment votre compagnie. Sophia regarda dans ses yeux, cherchant des signes que c'était juste un caprice temporaire d'un homme riche, mais ce qu'elle vit était de la sincérité et peut être quelque chose de plus. J'aimerais cela aussi, répondit-elle. Ethan sourit, le premier sourire vraiment heureux qu'elle ait vu de lui. Que diriez-vous d'un dîner vendredi? Je connais un endroit dans le village que vous aimerez. D'accord, mais je paie ma part. Sophia, je suis sérieux, Ethan. Si nous allons faire cela, cela doit être en égo. Il sembla comprendre que cela était important pour elle. D'accord, vous choisissez l'endroit, alors.
Sophia descendit les escaliers du métro avec un sourire qu'elle ne pouvait effacer. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait quelque chose à attendre avec impatience qui n'impliquait pas le travail ou les études. Elle ne savait pas encore qu'Ethan se tenait à l'entrée de la station, la regardant disparaître dans la foule avec l'expression de quelqu'un qui venait de découvrir quelque chose de précieux qu'il ne savait pas qu'il cherchait. Ni qu'elle n'imaginait que 3 pâtés de maison plus loin dans un café coûteux, Béatrice Hayes recevait un rapport détaillé d'un enquêteur privé sur la serveuse que son fils rencontrait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Sophia et Ethan avaient commencé à se rencontrer régulièrement. Ce qui avait commencé comme des dîners décontractés s'était transformé en longues promenades dans Central Park, des conversations dans de petits cafés, et une connexion qui surprenait les deux par sa profondeur. Il découvrit qu'Ethan était différent de quiconque elle avait jamais rencontré. Il écoutait vraiment quand elle parlait, se souvenait de petits détails sur sa vie, et il y avait une gentillesse en lui qui contrastait avec le monde froid d'où il venait. Ethan, de son côté, trouva en Sophia une authenticité qu'il avait oubliée existait. Elle n'avait pas d'arrière-pensée, n'était pas impressionnée par son argent, et challengeait ses idées respectueusement, mais fermement. C'était un vendredi soir quand Ethan suggéra qu'elle vienne à son appartement pour le dîner. « Je peux cuisiner pour vous » avait-il dit pendant une promenade le long de Riverside. Rien d'extravagant, juste nous deux à parler. Sophia hésita. Aller à son appartement semblait un pas significatif vers quelque chose de plus sérieux. « Vous n'avez pas à vous inquiéter » ajouta Ethan, remarquant son hésitation. « Pas de pression. Je veux juste un endroit où nous pouvons parler sans que des serveurs nous interrompent. » L'appartement d'Ethan était sur l'Upper East Side, occupant 2 étages d'un immeuble d'avant-guerre. Quand Sophia entra, elle fut impressionnée non par l'opulence, bien qu'elle fût clairement coûteuse, mais par le bon goût. C'était élégant sans être ostentatoire, avec des livres d'architecture éparpillés sur les tables et des plantes qui montraient que quelqu'un y vivait vraiment. « C'est beau », dit-elle, observant les grandes fenêtres qui offraient une vue sur le parc. « Merci. Je l'ai décoré moi-même, ma mère le détestait. Disait que ça avait l'air trop intellectuel pour un Hayes. » Ethan avait préparé un dîner simple mais délicieux, saumon grillé, asperges, et un vin qui coûtait probablement plus que ce que Sophia gagnait en une semaine. Ils mangèrent dans le salon, assis par terre sur des coussins comme un pique-nique intérieur. « Parlez-moi de votre famille » demanda Sophia, prenant une gorgée de vin qui lui faisait légèrement tourner la tête. « Mon père a bâti l'empire de rien » dit Ethan, réfléchissant. Il était toujours obsédé par le statut, par prouver que nous étions importants. Ma mère, elle est née riche, donc pour elle c'était toujours naturel. Et vous, j'ai toujours eu l'impression de jouer un rôle, l'héritier parfait avec les bons amis, faisant les bons choix. Il la regarda jusqu'à ce que je vous rencontre. Que voulez-vous dire? Avec vous, je peux juste être moi-même. Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit ou de maintenir une image. Sophia sentit son cœur s'emballer. Il y avait une intensité dans son regard qui la laissait sans souffle. Ethan, Sophia, puis-je être honnête sur quelque chose? Elle hocha la tête. Je tombe amoureux de vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Sophia sentit comme si le monde s'était arrêté un moment. Je ressens quelque chose de très fort pour vous, aussi, admit-elle, sa voix presque un murmure. Ethan s'approcha lentement, lui donnant le temps de s'éloigner si elle le voulait. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, c'était différent de n'importe quel baiser que Sophia avait jamais expérimenté. C'était doux mais intense, chargé de semaines de tension accumulée. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient irrégulièrement. Sophia, murmura Ethan, son front touchant le sien. Oui, es-tu sûr de cela? De nous? En réponse, elle l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. Ethan la tira plus près, ses mains trouvant sa taille caressant doucement sur son chemisier, ils se déplacèrent vers le canapé. Les baisers devenant plus profonds, plus nécessaires. Ethan glissa ses doigts dans ses cheveux, émerveillé par la douceur. Sophia se sentait comme si elle fondait sous son toucher, une sensation complètement nouvelle prenant possession de son corps. Ethan, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je n'ai jamais fait cela avant. Il s'arrêta immédiatement, se reculant assez pour regarder dans ses yeux. Jamais, Sophia sentit des larmes de nervosité commencer à se former dans ses yeux. C'est ma première fois, admit-elle, des larmes coulant maintenant sur son visage. Je sais que vous êtes probablement habitué à des femmes plus expérimentées. Ethan essuya ses larmes avec son pouce, son toucher incroyablement doux. Sophia, regardez-moi. Elle leva les yeux, trouvant une expression de tendresse absolue sur son visage. Il n'y a aucune hâte. Cela n'a pas à être aujourd'hui. Cela n'a pas à être jamais si vous ne le voulez pas. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez. Je le veux, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Je veux être avec vous, je suis juste nerveuse. Ethan la serra dans ses bras, la tenant contre sa poitrine. Il n'y a rien à craindre, nous irons lentement à votre rythme. Si vous voulez arrêter à n'importe quel moment, vous n'avez qu'à le dire. Ils passèrent l'heure suivante simplement à s'embrasser et à parler doucement. Ethan fut incroyablement patient,
laissant Sophia s'habituer à chaque nouvelle sensation. Quand ils se déplacèrent enfin vers la chambre, c'était parce qu'elle était prête. Ce qui se passa entre eux fut marqué par une intimité émotionnelle qui transcendait le physique. Ethan fut doux et prudent, murmurant des mots d'encouragement, vérifiant constamment si elle allait bien. Sophia découvrit une passion en elle qu'elle ne savait pas exister. Ses ongles trouvant son dos dans les moments de plus grande intensité, leur corps se déplaçant en harmonie parfaite. Ensuite, allongée entrelacée, Sophia pleura à nouveau, mais cette fois de bonheur et de soulagement. « C'était parfait », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Vous êtes parfaite », répondit Ethan, embrassant le haut de sa tête. Ethan, oui. Merci d'avoir rendu cela spécial, merci de m'avoir fait confiance. Ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube, parlant de tout et de rien, découvrant de petits détails l'un sur l'autre. Sophia lui parla de ses peurs concernant l'avenir, de comment elle se sentait parfois perdue dans le monde. Ethan parla de la pression de vivre une vie qu'il n'avait pas choisie, de comment elle avait changé sa perspective sur ce qui comptait vraiment. Quand Sophia s'endormit enfin dans ses bras, Ethan resta éveillé plus longtemps, la regardant dormir, et sachant avec une certitude absolue que sa vie avait changé pour toujours. Il ne savait pas encore que le lendemain matin sa mère l'attendrait à l'entrée de l'immeuble avec une proposition qui testerait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Sophia se réveilla dans l'appartement d'Ethan enveloppé dans des draps qui coûtaient probablement plus que son salaire mensuel, mais se sentant plus riche qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, et elle pouvait entendre Ethan dans la cuisine, probablement en train de faire du café. « Bonjour, Belle », dit-il quand elle apparut dans la cuisine portant l'une de ses chemises. La vue d'elle dans ses vêtements fit quelque chose remuer dans sa poitrine. « Bonjour », répondit Sophia, encore timide après l'intimité de la nuit précédente. Ethan la tira dans ses bras, l'embrassant doucement. « Comment vous sentez-vous »« Heureuse », admit-elle. « Différente, comme si tout avait changé. »« Salette », convint-il. « Pour le mieux. » Ils prirent le café ensemble, planifiant de passer toute la journée ensemble, quelque chose qu'ils parvenaient rarement à faire à cause des multiples emplois de Sophia. Mais l'univers avait d'autres plans. Le téléphone de Sophia sonna à 9h00 du matin. C'était le superviseur de l'immeuble où elle travaillait au nettoyage. « Sophia, j'ai besoin que vous veniez aujourd'hui, la personne qui couvrait votre shift ne s'est pas présentée. Mais c'est samedi et je vous ai dit que je ne pouvais pas. C'est une urgence, si vous ne venez pas, je devrais reconsidérer votre position ici. » Sophia ferma les yeux, frustrée. Elle avait besoin de cet emploi, j'y serai, dit-elle enfin. Ethan, qui avait entendu la conversation, secoua la tête. « Sophia, vous ne pouvez pas vivre comme cela pour toujours, être menacée chaque fois que vous essayez d'avoir une vie personnelle. C'est facile à dire quand vous n'avez pas à vous inquiéter de l'argent, répondit-elle immédiatement, regrettant son ton. Désolée, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas paraître ingrate, vous n'avez pas à vous excuser, vous avez raison. Je ne comprends pas complètement vos pressions. Il tint ses mains, mais je veux comprendre. Je veux aider. Sophia quitta l'appartement d'Ethan à 10h00 du matin, promettant d'appeler dès qu'elle aurait fini le travail. Elle brillait encore de la nuit précédente, marchant dans les rues de Manhattan avec un sourire qu'elle ne pouvait effacer. C'est quand elle attendait le bus qu'une Bentley noire s'arrêta au bord du trottoir à côté d'elle. La fenêtre arrière descendit, révélant une femme d'environ 60 ans aux cheveux blonds parfaitement coiffés et des bijoux qui valaient probablement plus qu'une maison. Sophia Reynolds. La voix était polie mais froide. Oui, je suis Béatrice Hayes, la mère d'Ethan. J'aimerais vous parler. Sophia sentit son estomac tomber. Elle avait imaginé qu'éventuellement elle rencontrerait la famille d'Ethan, mais pas comme cela, pas quand elle traitait encore l'intensité de la nuit précédente. Madame Hayes, dit Sophia, essayant de garder la voix stable. C'est un plaisir de vous rencontrer. Montez dans la voiture, s'il vous plaît. Ça ne prendra pas longtemps. Ce n'était pas vraiment une invitation. Sophia monta dans le véhicule, impressionnée malgré elle par l'intérieur luxueux. Béatrice Hayes était encore plus intimidante de près. Elle avait cette beauté artificiellement préservée que l'argent pouvait acheter, et des yeux qui semblaient évaluer et calculer chaque mouvement. Vous semblez surprise, observa Béatrice alors que la voiture commençait à bouger. Un peu, admit Sophia. J'imagine, Ethan n'amène généralement pas de personnes de votre cercle social à la maison. La pause avant personne de votre cercle social était délibérée et coupante. Madame Hayes, si vous avez quelque chose à dire, soyez directe s'il vous plaît. Béatrice sourit, mais il n'y avait pas de chaleur dans le geste. Je vois que vous avez de la personnalité, cela explique l'intérêt temporaire de mon fils, temporaire. Cher, je vais être franche avec vous parce que je crois au respect de l'intelligence des gens, même quand ils sont hors de leur élément. Béatrice ouvrit un sac à main coûteux et en sortit une enveloppe. Ethan traverse une phase. Il a toujours été idéaliste, a toujours voulu sauver le monde. Vous faites partie de cette phase. Sophia se sentit comme si on l'avait frappée à l'estomac. Ce que vous avez, continua Béatrice calmement, est un fantasme.
Ethan réalisera éventuellement qu'il a besoin de quelqu'un qui peut se tenir à ses côtés dans son monde. Quelqu'un qui comprend les responsabilités qui viennent avec notre nom. La voiture s'arrêta devant une banque à Midtown. Béatrice tendit l'enveloppe à Sophia. Il y a 50 000 $ ici. Assez d'argent pour que vous finissiez l'université, obteniez un appartement décent, commenciez une vraie vie. Sophia regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Essayez-vous de m'acheter? Je vous offre une solution qui bénéficie à tout le monde. Vous obtenez la stabilité financière dont vous avez clairement besoin, et Ethan peut suivre le chemin pour lequel il est né. Et si je refuse? Les yeux de Béatrice se durcirent. Alors vous découvrirez à quel point il est difficile de trouver du travail dans cette ville quand certaines personnes décident que vous êtes indésirable. J'ai de l'influence dans plus d'endroits que vous n'imaginez. Sophia sentit la nausée grandir dans son estomac. Ce n'était pas juste une offre, c'était une menace déguisée, j'ai besoin d'y penser. Bien sûr, mais ne prenez pas trop de temps, Ethan organise une fête d'anniversaire la semaine prochaine. Ce sera intéressant de voir comment vous vous sentez parmi des gens qui sont vraiment adaptés à lui. La voiture s'arrêta devant l'immeuble où Sophia travaillait. Elle sortit tenant l'enveloppe, les mains tremblantes. Sophia appela Béatrice avant qu'elle ne ferme la porte. 50 000 $, c'est plus d'argent que vous n'en verrez à nouveau pendant longtemps. Pensez-y. Sophia passa le reste de la journée à nettoyer des bureaux en pilote automatique. Sa conversation avec Béatrice résonnant dans son esprit. 50 000 $. C'était une somme qui changerait complètement sa vie. Elle pourrait finir l'université sans se tuer au travail. Elle pourrait aider sa mère. Elle pourrait enfin avoir la stabilité dont elle avait toujours rêvé, mais accepter signifierait admettre que Béatrice avait raison. Que ce qu'elle et Ethan avaient n'était qu'un fantasme temporaire. Quand elle rentra, elle trouva 3 messages affectueux d'Ethan sur son téléphone demandant comment était sa journée et disant qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Sophia s'assit sur le lit avec l'enveloppe dans les mains. Des larmes coulant sur son visage. Pour la première fois de sa vie, elle devait choisir entre l'amour et la sécurité financière, et elle n'avait aucune idée de quel choix elle pourrait vivre avec les conséquences. Pendant 3 jours, Sophia porta l'enveloppe avec 50 000 $ dans son sac comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Elle n'avait pas répondu au message d'Ethan, prétendant être occupée avec du travail supplémentaire, mais la vérité était qu'elle ne pouvait pas le regarder en sachant ce que sa mère avait offert. 50 000 $. La somme résonnait dans son esprit pendant chaque shift de travail, chaque cours universitaire, chaque moment où elle comptait les centimes pour savoir si elle pouvait acheter autre chose que des nouilles instantanées pour le dîner. « Tu as été bizarre cette semaine », observa Laura jeudi soir, trouvant Sophia assise dans la cuisine fixant une tasse de thé froid, juste fatiguée. « C'est à propos de ce gars, n'est-ce pas? Le spécial. » Sophia ne répondit pas, mais Laura s'assit en face d'elle. « Sophia, qu'est-ce qui s'est passé? » « Rien. »« Tout je ne sais pas. » Sophia regarda enfin son amie. « Laura, que ferais-tu si quelqu'un t'offrait assez d'argent pour changer ta vie, mais que tu devais abandonner quelque chose d'important pour l'accepter? Ça dépend de ce qui est important. L'amour. Le vrai amour. » Laura fut silencieuse un moment. « Combien d'argent ?» Sophia hésita, puis murmura. 50 000, Laura faillit tomber de sa chaise. 50 000, Sophia, c'est une vie. Tu pourrais sortir de cette situation pour de bon, je sais, mais tu es amoureuse, je le suis. Laura tint les mains de Sophia à travers la table. Écoute, je t'aime comme une sœur, donc je vais être honnête. L'amour ne paie pas le loyer, l'amour n'achète pas de nourriture. L'amour ne sort pas ta mère de la situation difficile dans laquelle elle est. Sophia sentit des larmes commencer à se former, mais et si c'est le vrai amour, et si c'est la seule chance que j'ai d'être vraiment heureuse, et si ce n'est pas? Et si c'est juste un homme riche s'amusant avec quelqu'un de différent pendant un moment? Les mots résonnèrent exactement ce que Béatrice Hayes avait dit, et Sophia sentit un frisson dans son estomac. Le vendredi, Ethan se présenta enfin au restaurant où elle travaillait. « Sophia, tu m'évites, dit-il, s'asseyant à une table dans un coin pendant sa pause. « Je ne t'évite pas, j'ai juste été occupé, trop occupé pour répondre aux messages. Trop occupé pour me voir. » Il y avait de la douleur dans sa voix. « Qu'est-ce qui s'est passé? » « Je pensais que nous allions bien après l'autre nuit. » Sophia sentit son cœur se briser. Ethan semblait sincèrement confus et blessé. « Ethan, je dois te dire quelque chose. » Elle lui raconta la rencontre avec Béatrice, l'enveloppe, l'offre. En parlant, elle observa l'expression d'Ethan passer de la confusion à la colère puis à quelque chose qui ressemblait à la défaite. « Ma mère a fait cela, » dit-il enfin, passant ses mains dans ses cheveux. « Dieu, Sophia, je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute, si. J'aurais dû savoir qu'elle ferait quelque chose comme cela. » Il la regarda intensément. « Mais tu ne vas pas l'accepter, n'est-ce pas? » Sophia ne pouvait pas soutenir son regard. « Sophia », sa voix devint plus basse, plus vulnérable. « C'est beaucoup d'argent, Ethan. C'est de l'argent sale. C'est ma mère essayant de contrôler ma vie en te payant pour en sortir.
Mais c'est aussi ma chance d'avoir une vie décente, d'aider ma mère, de ne pas me tuer à travailler 3 emplois. Ethan fut silencieux un long moment. Et moi? Est-ce que ce que nous avons ne signifie rien pour toi? Ça signifie tout, dit Sophia, des larmes coulant sur son visage. C'est pourquoi c'est si dur, Sophia. Je peux t'aider financièrement, je peux. Non, l'interrompit-elle. Pas comme cela. Je ne veux pas être entretenue, je veux de la dignité, et accepter de l'argent de ma mère pour me quitter et de la dignité. La question était comme une gifle, Sophia n'avait pas de réponse. J'ai besoin d'y penser, dit-elle enfin. Alors pense, mais pense à ce qui compte vraiment, Ethan se leva. Parce que je t'aime, Sophia, pas comme un fantasme ou une phase. Je t'aime vraiment, il quitta le restaurant, laissant Sophia seule avec ses larmes et sa décision impossible. Cette nuit-là, Sophia appela sa mère pour la première fois en semaine. Ma chérie, comment vas-tu? La voix aimante traversa la ligne. Maman, si tu avais la chance d'avoir beaucoup d'argent, mais que tu devais abandonner quelque chose d'important pour l'obtenir, que ferais-tu? Ça dépend de ce qui est important, chérie, l'amour. Sa mère fut silencieuse un moment. Sophia, connais-tu l'histoire de comment j'ai rencontré ton père? Un peu. Il venait d'une famille riche, ils m'ont offert de l'argent pour le quitter, beaucoup d'argent. Sophia sentit son cœur s'arrêter. Et l'as-tu accepté? J'ai failli, nous galérions, j'étais enceinte de toi, ça semblait la chose sensée à faire. Qu'est-ce qui a changé ton avis? Ton père s'est présenté à ma porte la nuit avant que je donne ma réponse. Il a dit que peu importait ce que sa famille pensait, que nous allions construire notre propre vie ensemble, et nous l'avons fait. Ce n'était que quelques années, mais c'était les années les plus heureuses de ma vie. Sophia ferma les yeux, se rappelant le père qui était mort quand elle avait 12 ans. Maman, regrettes-tu de ne pas avoir pris l'argent? Jamais. Parce que j'ai appris que le vrai amour est rare, chérie. Tu peux obtenir de l'argent de nombreuses façons, mais l'amour, le vrai amour, tu ne le trouveras peu, être qu'une fois dans ta vie. Après avoir raccroché, Sophia s'assit dans la petite chambre regardant l'enveloppe sur la commode. 50 000 $ ou Ethan, sécurité financière, ou la possibilité de vrai bonheur. Le lendemain matin, elle prit sa décision, Sophia appela Béatrice Hayes, et elles arrangèrent de se rencontrer au même endroit où elles avaient parlé pour la première fois. J'espère que vous avez pris la bonne décision, dit Béatrice quand Sophia monta dans la Bentley. Je l'ai, répondit Sophia, rendant l'enveloppe. Je n'accepterai pas votre argent, l'expression de Béatrice se durcit. Vous faites une erreur, jeune fille, vous choisissez le fantasme sur la réalité. Je choisis l'amour sur la peur, répondit Sophia. Et je veux que vous sachiez que peu importe ce que vous ferez, vous ne pourrez pas nous séparer. Ce qu'Ethan et moi avons est réel. Nous verrons, dit Béatrice froidement. Sophia sortit de la voiture, se sentant comme si elle venait de livrer une bataille. Elle avait choisi Ethan, choisi l'amour, choisi de croire qu'ensemble ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Maintenant, elle devait juste le trouver et découvrir s'il voulait encore se battre pour eux, aussi. Sophia trouva Ethan dans son appartement assis sur le même canapé où ils avaient partagé leur première nuit intime. Il regardait par la fenêtre avec une expression distante, et quand elle entra en utilisant la clé qu'il lui avait donnée la semaine précédente, il se tourna avec un mélange d'espoir et d'appréhension sur le visage. « Sophia, dit-il, se levant rapidement, tu es venue. J'ai refusé l'argent, dit-elle sans détour, observant un soulagement immédiat laver ses traits. Ethan traversa la pièce en 2 pas et la tira dans ses bras. « Je savais que tu ferais le bon choix. Ce n'était pas facile, admit Sophia, reposant sa tête sur sa poitrine. 50 000 $, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un comme moi. Et c'est exactement pourquoi je sais que tu m'aimes vraiment, dit Ethan, embrassant le haut de sa tête. Parce que tu as choisi quelque chose d'incertain avec moi au lieu d'une sécurité garantie sans moi, Ethan. Sophia se recula assez pour regarder dans ses yeux. Ta mère n'abandonnera pas. Elle essaiera de nous séparer d'autre façon. Alors nous devrons lui prouver que nous sommes là pour rester. Comment? Ethan sourit. Et il y avait une détermination dans ses yeux que Sophia n'avait jamais vue auparavant. D'abord, je vais mettre en œuvre cette idée que tu m'as donnée. La division de projets sociaux dans l'entreprise, je vais montrer à mon père que le logement abordable peut être rentable. Et s'il n'accepte pas, alors je démarrerai ma propre entreprise avec ou sans l'approbation de la famille. Et deuxièmement, continua-t-il, je veux que tu quittes au moins un de tes emplois. Ethan, écoute avant de refuser, je n'offre pas de charité. J'offre un vrai emploi. Je veux que tu travailles avec moi sur le projet de logement, tu as des insights sur les vrais besoins que je n'aurai jamais. Sophia resta silencieuse, traitant l'offre. Ce serait un salaire juste pour le travail que tu ferais, ajouta Ethan. Pas de l'aide, pas une faveur. Du vrai travail, et ta famille, ma famille devra accepter que je ne suis plus un garçon qu'ils peuvent contrôler. Au cours des mois suivants, Ethan tint parole.
Il présenta une proposition détaillée à son père sur des projets de logement rentables en utilisant des études de marché et des projections financières que Sofia avait aidé à développer. À la surprise des deux, Robert Hayes fut intrigué par les chiffres. Le marché du logement abordable a du potentiel, admit-il lors d'une réunion tendue au bureau familial. Mais je veux des retours garantis, papa, certains investissements valent plus que l'argent, répondit Ethan. Ils valent la réputation, l'héritage, l'impact social. Pendant ce temps, Sofia obtint son diplôme avec mention en administration des affaires, travaillant à temps partiel sur le développement du projet tout en conservant seulement un emploi au café, qui était devenu plus un passe-temps qu'une nécessité financière. Le plus grand test vint 6 mois après la décision de Sofia de refuser l'argent. Ethan organisait une fête pour célébrer l'approbation du premier projet de logement de la nouvelle division sociale de Hayes Development. C'était au même penthouse où ils s'étaient rencontrés, mais cette fois Sofia y était en tant que petite amie d'Ethan, pas en tant que personnel. Demanda Ethan, ajustant sa cravate alors qu'il se préparait à partir. Terrifiée, admit Sofia, lissant la robe qu'ils avaient choisie ensemble, élégante mais pas excessive, tout ira bien. Tu as ta place là pas autant que n'importe qui. La fête était bondée de l'élite new-yorkaise, mais la dynamique était complètement différente cette fois. Sofia était au bras d'Ethan, présentée comme sa petite amie, recevant des compliments sincères pour son travail sur le projet de logement. Sofia, une voix familière retentit derrière elle. C'était Patricia Harrison, la même femme qui l'avait humiliée des mois auparavant. Patricia, répondit Sofia calmement, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois, ce n'était pas approprié. Sofia regarda la femme qui avait essayé de la faire se sentir petite et insignifiante. Merci pour les excuses, dit-elle simplement sans ressentiment. Le moment le plus tendu vint quand Béatrice Hayes s'approcha du couple. Ethan, Sofia, sa voix était froide, mais pas hostile. Mère, répondit Ethan, serrant plus fort la main de Sofia. J'ai vu les chiffres pour le projet de logement, continua Béatrice. Impressionnant. Sofia a été fondamentale dans le développement, dit Ethan fièrement. Béatrice regarda Sofia pendant un long moment. Il semble que je vous ai sous-estimé, jeune dame, je voulais juste une chance de montrer ma valeur par le travail, pas par combien d'argent je refuserais, répondit Sofia avec dignité. Quelque chose changea dans l'expression de Béatrice à ce moment, ce n'était pas une acceptation complète, mais c'était du respect. Quand la fête touchait à sa fin, Ethan emmena Sofia sur la terrasse où ils avaient eu leur première vraie conversation. « Tu te souviens de cette vue » demanda-t-il. « Comment pourrais-je oublier, c'est ici que tout a commencé. » Ethan se tourna vers elle, prenant ses mains. « Sofia, ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Tu m'as appris qu'il est possible d'avoir du succès et un but en même temps. Tu m'as appris que le vrai amour vaut plus que l'approbation sociale. » Sofia sentit son cœur s'emballer quand il mit un genou à terre. « Sofia Reynolds, tu as changé ma vie de toutes les manières possibles. Veux-tu m'épouser » Des larmes coulèrent sur le visage de Sofia quand elle vit la bague. Simple, élégante, parfaite. « Oui » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui. » Quand Ethan plaça la bague à son doigt, Sofia regarda la vue de Manhattan s'étendant infiniment devant eux. 6 mois plus tôt, elle servait des boissons au même endroit, invisible et insignifiante. Maintenant elle y était en égale avec un homme qui l'aimait non malgré ses origines mais à cause de qui elle était. « Tu sais ce qui est ironique » dit Sofia en s'appuyant contre lui. « Quoi ? Ta mère avait raison sur une chose, tu m'as sauvé, mais je t'ai sauvé aussi. » Ethan rit, l'embrassant sous les lumières de la ville. « Je pense que nous nous sommes sauvés mutuellement. » Et là, au même penthouse où les mondes s'étaient heurtés, deux cœurs trouvèrent leur maison l'un dans l'autre. Prouvant que parfois le vrai amour ne surmonte pas seulement les différences sociales, il les transforme en force. Et ainsi Sofia découvrit que le vrai amour n'est pas de trouver quelqu'un de votre monde. C'est de trouver quelqu'un prêt à construire un nouveau monde avec vous. Parfois le courage de refuser ce qui est facile nous mène à ce qui est extraordinaire. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les différences qui nous séparent, mais plutôt le manque de courage de voir au-delà d'elles. Et peut-être qu'au fond, nous cherchons tous quelqu'un qui nous voit non pour ce que nous avons, mais pour qui nous sommes vraiment.